Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo, petit haul à Action de Lyon aujourd'hui. Alors du coup, un truc qui m'intéresse pas mal, c'est en fait les pads comme ça qui sont blancs de l'autre côté. Parce que sinon, quand c'est des deux côtés, à chaque fois je me sens un peu coupable d'utiliser le deuxième côté. Donc bon, et comme vous me connaissez, je suis plutôt axée couleur naturelle. Donc là, j'en ai trouvé deux, un brun, un vert. Et vraiment, c'est des petits dessins assez sympathiques, je trouve. Il y en avait un petit peu plus foncé, un brun plus foncé, mais j'ai pas forcément beaucoup aimé les dessins et c'était des deux côtés également. Du coup, je l'ai pas pris. Et comme d'habitude, moi, c'est pas très chargé dans les rayons à chaque fois que j'y vais. Et ils m'ont dégagé pour charger le rayon. Du coup, voilà, je suis partie avec ça. Mais je suis plutôt contente du résultat. Ça va me servir. Là, je suis en train de planifier des junk journal un peu sur le thème de la forêt avec pas mal de poches. Ils s'appellent ça un lap book en anglais. J'ai hâte de commencer. Ensuite, j'ai trouvé ça, Multi-Techniques Paper Pad, avec pas mal de pages. Elles sont cartonnées, hein, assez épaisses, un peu des couleurs assez naturelles également. Donc ça aussi, ça va me permettre de faire des poches, utiliser les dies par exemple, ce genre de choses. L'acrylique, je l'ai vu il y a un moment et j'y pensais. J'aime beaucoup cette couleur, c'est un peu couleur sauge pour moi. Et j'aime beaucoup, donc j'ai craqué cette fois-ci, je l'ai acheté. Ensuite, j'ai pris ce qui s'appelle des gems, c'est des diamants, on va dire. Je voulais des couleurs plutôt terre, brun, bronze, etc. Et il y avait cet assortiment de violet et de brun. Il y avait aussi du vert, du bleu, du rose que moi j'ai déjà, donc j'ai pris ça. Ensuite, il y a des dies. Ceux-là, je pense que vous les avez déjà vus pour faire du point de croix. Donc ça, je vais essayer prochainement. On va voir ce que ça donne. Ça, je les avais pas vus. J'en ai vu un autre avec des animaux un peu plus épais, un peu plus gros, avec une branche et un oiseau, qui était un peu plus gros, mais du coup j'ai préféré celui-là vu que je vais faire un junk journal sur le thème de la forêt. C'était vraiment plutôt parfait. On va voir s'il marche bien. Et ça, un peu cinéma, j'ai vu beaucoup de monde l'utiliser. Je trouve que c'est assez chouette pour mettre des photos et autres, donc je l'ai pris. Je suis toujours à la recherche de dies rectangulaires pour faire des poches et autres, et là je suis tombée sur ça. C'est très grand, c'est beaucoup plus grand qu'un demi A4. Moi j'utilise toujours des A4 pliés en deux pour mes junk journals, mais du coup le plus petit devrait servir. Et ça c'est plutôt rectangulaire aussi, c'est pas du carré, et j'aime beaucoup l'ovale et les coins. C'est pas mal. Vraiment, je suis assez satisfaite de ça. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus facile à utiliser dans ce que je fais. Et j'ai hâte de voir comment est-ce que je pourrais utiliser ceci. Si jamais vous avez des idées pour les plus grands, à part faire évidemment des journaux plus grands, si vous avez des idées sur comment les utiliser, peut-être dans ce sens-là, n'hésitez pas à me partager, j'adore vos commentaires. Et ensuite, j'ai trouvé ça, je suis très contente parce que ça faisait un moment que je les cherchais, il n'y en avait que deux. Donc voilà, il n'y en avait qu'un sur les fleurs, il y en avait 3 textures, donc je suis contente de les avoir trouvées. C'est juste des petites pages toutes simples, donc pour faire des collages, ça va être nickel. Vous me connaissez toujours les thèmes fleuris, nature, les verts, les bruns, Enfin, j'adore. Et la texture avec du bois, du cuir. Donc encore une fois, tout ça pour les collages, ça va être super. Ah, j'adore celui-là. Avec les feuilles.
Et évidemment, je ne pouvais pas sortir sans un rouleau de masking tape. Le mien est en train de... Enfin, j'en ai plus. Et ça, c'est de la colle en rouleau. Je l'utilisais jamais avant et en fait, j'ai découvert ça récemment. Et pour tout ce qui est utilisé, par exemple, du tracing paper, le papier transparent, le papier vélin, qui en fait ondule quand on met de l'eau dessus. Quand on met de la colle, eh bien ça fait que ça ondule pas. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Tous ces papiers qu'on a du mal à coller parce qu'ils ondulent, eh bien utilisez ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si jamais vous aimez ce que je fais. Et puis à très bientôt. Merci d'avoir suivi. Au revoir.